continuons notre carnet de voyage dans le Grand Canada. À la recherche de la démesure, nous prenons la direction des Grandes Plaines. Baptiste travaille au Québec chez Hervé Kelleter sur une exploitation de 450 hectares. À quelques kilomètres de là, Victor se trouve chez Grog et Fils. La famille Grog réalise du travail à forfait en plus de leurs 500 hectares de culture. Karian est sur les deux exploitations des Croisetières. Steve, le fils, et Mario, le père. 44 vaches laitières, 110 hectares sur une ferme et 170 hectares avec 100 hectares de forfait sur l'autre. Anaïs fait son stage en Ontario sur la ferme de la famille Rambout de 80 vaches laitières et 130 hectares d'herbe, de maïs et de soja. La ferme fait aussi du forfait d'ensilage d'herbe et de maïs pour de nombreux clients. D'avril à septembre, le travail s'enchaîne doucement à cause du climat. En avril, l'entretien des machines est une étape essentielle pour gagner du temps ensuite. Nos maîtres de stage sont exigeants et nous demandent d'être minutieux et d'apprendre très vite. Par la suite, le mois de mai est intense. On ne compte pas nos heures. Il faut préparer, épandre et semer les céréales. Les cultures sont le blé, l'orge, le maïs, le soja et les haricots, les principales cultures du Canada. Ce travail s'est prolongé en juin à cause du printemps très pluvieux. Si tout va bien, en 15 jours, ils peuvent semer 1000 hectares. Pour Karian et Anaïs, les ensilages d'herbe et le foin commencent aussitôt les semis terminés. Karian découvre l'art des petites bottes. En juillet, nous nettoyons les silos, préparons les machines et moissonnons le blé d'hiver. Les rendements en blé sont très faibles, seulement 4 tonnes par hectare, mais il est très résistant aux aléas climatiques. Nous prenons quelques jours pour découvrir New York, une ville très convoitée. Ce rêve d'enfant se réalise. Nous visitons Times Square, l'Empire State Building et la Statue de la Liberté. Durant le mois d'août, une période d'accalmie entre la récolte du blé d'hiver et de printemps nous permet d'épandre du fumier, préparer les machines haricots et niveler. Pour finir, nous récoltons les blés restants, moissonnons les haricots et drainons au mois de septembre. En raison de ce mois très ensoleillé, nous assistons à la moisson du soja. La prestation de service est aussi une de nos missions. Pour travailler en ETA, il faut être à l'écoute du client, s'aligner sur ses exigences et allier rigueur et efficacité. Dans l'entreprise de Marc Rambout, Anaïs fait 4 coupes d'ensilage de plus de 600 hectares. Sa journée type commence à 6h avec le travail d'astreinte. Elle s'occupe de curer et nourrir les vaches, génisses et veaux matin et soir. Elle se rend ensuite chez ses clients pour une journée d'ensilage. Des silos tours au silo couloir, elle apprend différentes façons de travailler de jour en jour. La journée type de Karian consiste à faire le travail d'astreinte à l'élevage, matin et soir. Traite et alimentation. En fin de matinée, commence la mise en rang du foin et le pressage des petites bottes. Ces journées sont très longues et physiques, avec près de 1500 bottes. Cela demande beaucoup de main-d'œuvre. Les 20 000 petites bottes faites en 4 mois sont vendues aux États-Unis à des écuries. Pendant ces 6 mois, nous découvrons d'autres pratiques et cultures, ce qui est très enrichissant pour notre avenir. Nous tenons à remercier les familles canadiennes pour leur accueil durant notre stage. Malgré les larges choix de prestations qu'offrent nos maîtres de stage, les exploitations grandissantes ont tendance à s'équiper de plus en plus. Les saisons courtes dues au climat changeant accentuent rapidement cette tendance. Et maintenant, rendons-nous chez nos amis céréaliers, mais pas avec la voiture de Victor.
Au dernier chapitre de ce carnet de voyage, découvrez notre séjour sur des systèmes très différents, basés sur 3 rotations. Vincent au Manitoba, Nicolas en Ontario et Alexandre au Québec. J'arrive dans les Grandes Prairies, chez Lee et Nicole Smith. Ils élèvent 200 vaches allaitantes de race Angus sur 1500 hectares d'herbe et cultivent 1400 hectares en céréales. La province du Manitoba est idéale pour travailler au contact des grandes machines et des OGM. Tout ça dans le but de comprendre par moi-même les avantages et les inconvénients de ce système. En avril, le travail consiste à alimenter les animaux dans les paddocks et à s'occuper des vélages avant la mise en pâture. En été, le travail ne se limite qu'à la surveillance et au ravitaillement des feeders en oc pour fleurir les veaux avant leur sevrage. Au 15 mai, les semis commencent après 1 à 2 passages de glyphosate sur les chaumes de culture de l'année passée. Nous semons les 1400 hectares en direct avec un matériel imposant et très moderne. Un apport d'azote solide et liquide est réalisé lors du semis. Après l'effort, le réconfort. Début juillet, je pars en road trip dans les Rocheuses canadiennes. Leurs 4 parcs nationaux sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les paysages sont uniques, avec des pics, des glaciers, des lacs, des chutes d'eau et des canyons. C'est des souvenirs plein la tête que je rentre mi-juillet pour réaliser les foins qui serviront à nourrir les animaux pendant tout l'hiver. Avant la récolte, tous les céréales sont vendus. Les prix sont vraiment intéressants. La moisson commence en septembre, le travail est intense. Il faut tout récolter en un minimum de temps. Grâce à la performance du matériel et à une très bonne organisation, les 1400 hectares sont moissonnés en seulement 1 mois, avec 2 machines. C'est après avoir réalisé ce rêve de gamin que je repars en France fin septembre. À 2000 km, Thomas Vinet cultive depuis 10 ans ses 350 hectares en biologie, du soja, du maïs et du blé. Il doit s'adapter au sol très argileux, à 70%, ce qui demande des aménagements de terrain importants. Le nivelage géré par GPS et le drainage sont indispensables pour que l'eau de surface s'évacue. Le rajout de copeaux assure son bon écoulement jusqu'au drain. Tous les 2 ans, les sols sont fertilisés par des apports de fientes de poule. Et des couverts végétaux sont intégrés à la rotation afin d'optimiser le potentiel agronomique des sols. Début mai, le plus tôt possible, mais dans les belles conditions, on fait des faux semis. Donc on travaille le terrain pour faire émerger les adventices. On s'enligne tranquillement vers la fin mai. Après ça, on peut commencer à faire le semis. On passe un coup de RC Trill avant que la culture soit émergée. Moins agressif et beaucoup plus lentement pour ne pas trop détruire la population. Et par la suite, on s'enligne sur les cerclages. On part seulement entre les rangs. Et de plus, cette année, on a acheté un système qu'on appelle des doigts cresse. Les doigts passent sur le rang pour contrôler plus facilement le rang. Toute sa production est vendue sur le marché nord-américain. Thomas est plutôt satisfait des prix. J'apprends beaucoup sur la conduite de culture et la mécanique. Ces 4 mois passent trop vite. La vie sur l'exploitation a été agréable, ainsi que la découverte du pays. Au Québec, Sébastien Anger décide de pousser la réflexion au maximum. Agronome de formation et producteur biologique depuis maintenant 2008, il cultive 130 hectares avec une production de 1000 porcs en engraissement annuel. Moi, je suis un passionné de tout ce qui est plan de couverture, tout ce qui est bio, contrôle des mauvaises herbes. Vraiment, ça, c'est ma passion. Je suis en entreprise qui innove beaucoup. J'essaie de trouver, j'ai pas toutes les réponses, mais j'en cherche plusieurs. Sébastien est aussi consultant auprès d'agriculteurs biologiques. Il m'associe à ses réflexions et ses voyages aux États-Unis. Il optimise ses ventes grâce à son réseau et en fonction des cours. Les week-ends sont rythmés par des visites et des moments conviviaux riches en découvertes. Je découvre de multitudes de paysages avec des vastes lacs et rivières. Chacun a pu enrichir ses connaissances, se remettre en question sur ses manières de produire et avoir une nouvelle vision de l'agriculture. Nous remercions nos maîtres de stage pour leur confiance, leur gentillesse et les bons moments passés en famille. Après 6 mois de vie canadienne, nous refermons notre carnet de voyage.